Bienvenue dans nos studios. On est à Olatano 2.0. Ces studios qui sont en fait la représentation d'une capsule qui va nous porter de notre passé vers notre destinée, de notre histoire et de notre mémoire vers ce qu'on aura décidé d'en faire ensemble. Moi, c'est Dia et je suis simplement là pour vous présenter une application que nous avons développée et qui a pour but de nous familiariser à une histoire que certains diront douloureuse de prime abord, mais qui est également pour nous une histoire de réconciliation, de réparation, au-delà des vicissitudes de cette histoire qu'aura été l'esclavage colonial, les razzias négrières. Il y a certainement une autre manière d'envisager la façon dont nous déciderons de faire ensemble société. Parce que de planète, nous n'en avons qu'une. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le nom de l'association Olatano, que nous avons choisi de mettre en lumière. Olatano 2.0 est le nom de cette association, comme pour dire que même en temps de confinement, en temps de séparation, en temps d'éclatement, il reste possible et il est nécessaire de parvenir à créer des liens. Alors si ce sont les outils numériques qui nous le permettent, bien au-delà des contraintes qui nous sont imposées dans l'espace social qui est le nôtre et que nous partageons tous ensemble, ces luttes de reconnaissance, ces injonctions à aller au-delà des dénis de reconnaissance de cette histoire et de chacun de ces aspects sont précisément le lieu et le moment que nous choisissons pour les transformer, les changer et en faire définitivement des moments d'admirable capacité à rebâtir et reconstruire lorsque tout était détruit et tout avait explosé. Nous sommes donc dans un mois particulier. On est au mois de mai de l'année 2021, c'est 20 ans après que l'État français ait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et pour nous, nous ne faisons pas de distinction entre esclavage et colonisation parce que l'un procédant de l'autre, nous dirons que ce qui succède procède de ce qui précède. C'est-à-dire qu'à la réalité, ce que la révolution industrielle aura permis aura été fait sur la base de l'accumulation de capital et de connaissances engrangées pendant toute la période dite esclavagiste de l'Occident. Mais au-delà de cela, il est à noter également que la révolution industrielle elle-même sera le point de départ à une autre forme d'oppression avec des formes beaucoup plus violentes sur le continent. Donc Olatano se veut pour nous un lieu et un temps de réconciliation, de rassemblement, ce qui est le sens du terme à l'origine. 2.0, parce que nous considérons que c'est par cette forme d'oralité post-moderne que nous réussirons à rassembler, à recréer du lien, là où en fait beaucoup de personnes voient simplement un champ social éclaté, qui se manifeste tant dans les difficultés que nous avons ici en France en l'occurrence et dans l'espace francophone de manière plus large, à assumer certaines parts de notre passé, à en juger d'ailleurs par le fait que la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, l'empereur, aura été marquée par plusieurs célébrations où on a vu le président de la République prendre la parole et véritablement faire l'éloge de ce qui, à n'en point douter, est un point focal de l'histoire française et européenne. Eh bien, nous avons également d'autres raisons de fêter ce mois de mai et en l'occurrence, pour nous, afro-descendants, ce pourrait être le lieu et le temps où une forme de reconnaissance juridique se fasse jour, se soit fait jour, dans le cadre de ce qui est de la mémoire de l'esclavage transatlantique. Aussi bien, donc nous considérons que ce mois, là où il pourrait apparaître comme un mois de tension interne, un mois dans lequel plusieurs injonctions paradoxales et contradictoires créent de la douleur, nous faisons le choix d'en faire un mois où nous réussirons, coûte que coûte et quoi que cela nous demande, de réunifier notre vision du passé, de restructurer notre confiance en nous-mêmes, notre capacité à évoluer, et cela, nous le ferons en nous inspirant de toute l'histoire de ces navires qui ont fait cette traversée, en portant avec eux bien plus que des empires, une culture, une vision de l'humain, une vision de l'humanisme. Et c'est cette vision de l'humanité qui a été transbordée
des côtes de l'Empire Congo jusqu'à l'Amérique centrale, Saint-Domingue à l'époque, Haïti en réalité première nation nègre quelques années plus tard, eh bien c'est celle-là que nous voulons vous conter, c'est à celle-là que nous voulons vous inviter. Donc l'association Olatano 2.0, comme je le disais tout à l'heure, tire son nom d'un terme qui est en fait né sur les vestiges de l'Empire Congo, le pays des hommes léopards, des hommes panthères, le pays Ngoï, comme dirait un de nos penseurs, un de nos pères, qui s'appelle Pierre Claver, à Kendenge, qui a été, il n'y a peu de temps, célébré à l'occasion de son anniversaire dans le cadre d'un événement que nous avons eu le plaisir d'accompagner qui s'appelle Olatano. Olatano voulant dire, comme je disais, les retrouvailles, le rassemblement, l'unité. Et c'est un des thèmes qui est cher justement à ce penseur, poète lyrique que nous avons eu l'honneur d'accueillir à Nantes d'ailleurs en 2009 lors du lancement de l'Institut des études avancées, où il était venu justement expliquer la tension qui existe et continue de perdurer entre tradition et modernité pour tous les peuples et les pays ayant été victimes de l'esclavage colonial en Afrique noire en particulier. Et ce que nous avons eu à retenir et à célébrer au travers non seulement de son passage dans ces lieux mythiques, ces lieux de mémoire, ces lieux d'histoire que nous avons reçus en héritage, eh bien c'était qu'il nous fallait être en capacité d'unifier ce que bien souvent nous avions tendance à séparer, voire à opposer, mais que cette unification demandait une clarté quant au terme du processus par lesquels nous voulions reconnaître qui nous sommes et qui nous sommes appelés à devenir dans cette civilisation dite de l'universel. Qu'est-ce que nous mettions sur la table? Comment est-ce que nous prenions le contrôle du discours et du propos qui était produit sur nous? Et c'est ainsi que, à cette époque particulière, le terme Olatano avait déjà effleuré notre esprit et qui nous avait fait réaliser que, bien que nous sommes plusieurs parties bien souvent considérées comme éclatées, nous ne formons qu'un. Et que de la même façon que des rivages du peuple Congo, d'Angola, du Mont Mayombe, de Mayumba, le peuple Ngoï pouvait avoir essaimé en fait, au-delà des océans, au-delà de l'Atlantique aussi, de la même façon que on retrouve des nègres, des noirs, des deux côtés de l'Atlantique. Et bien aujourd'hui, de la même façon, on trouvera de l'art nègre, de la culture noire, des deux côtés de cet océan qui aura été un lieu de sépulture pour plusieurs, de la même manière qu'aujourd'hui, c'est la mer Méditerranée qui sert de sépulture dans des conditions dramatiques. Que si nous n'avons pas le courage de regarder comme étant le prolongement, voire la succédanée d'une histoire difficile qui nous a encore été donnée de considérer, mais sans véritablement y plonger nos regards, eh bien, nous serons dans une situation où nous resterons démunis face à ce que nous subirons. Et c'est ce qu'il nous a transmis, et c'est ce qui a donné naissance à un projet de création d'un centre culturel sur les bords du fleuve, la Loire, qui avait été un fleuve qui a vu partir plusieurs expéditions coloniales, à une époque où le Code noir, en 1685, avait été édicté, à une époque où nous étions encore dans une situation où l'Empire Congo pouvait être considéré comme une entité unifiée. Sauf qu'il y avait eu 20 ans avant l'édiction du Code noir, donc en 1665, une bataille, dite bataille de Mbwila, au terme de laquelle l'Empire tout entier s'était effondré. Et jusqu'aujourd'hui, ces différentes parties n'avaient pas encore pu se réconcilier, se réunifier. Et souvent, le regard qui sera porté sur une Afrique dite esclavagiste est un regard qui procède de cette histoire sans forcément qu'elle ait été soumise à un regard qui permette de réunifier diverses parties qui semblent tellement différentes aujourd'hui qu'on a du mal à réaliser qu'elles ne sont qu'une. Et si cela est vrai pour l'Empire Congo, si cela est vrai pour le peuple africain déporté, cela l'est également de toute l'humanité à laquelle justement nous sommes invités à participer, et nous le faisons d'un idéocentrisme et d'une vision du monde, d'un humanisme nègre,
C'est celui-là qu'Olatano nous permet aujourd'hui de mettre en forme et auquel il nous permet de donner naissance dans le projet que nous voulons vous faire partager au travers de ces quelques vidéos, podcasts que nous vous invitons à suivre tout au long de ce mois des mémoires. Donc, après cette période allant du mois de mars 2009 au mois de mai, donc une période d'initiation passée au pied du maître, nous avions perçu le potentiel contenu dans le nom Olatano comme étant un potentiel de réunification, un potentiel de réunion, de l'imaginaire éclaté des peuples qui avaient été déportés lorsque certains ont été incarcérés à ciel ouvert en restant sur le continent. Et c'est une réalité que la vie, l'œuvre et les textes de Pierre Claver Akenenge ne cessaient en fait de déclamer. Il nous a été donné donc de créer un centre culturel sous son inspiration en réalité, auquel nous avons donné le nom de Mbanja. Mbanja pourquoi? Parce que le Mbanja est le lieu d'initiation, le lieu de rassemblement, le corps de garde en réalité, où les guerriers culturels que nous étions avaient décidé de se rassembler pour mettre en commun leurs forces, pour diminuer tout ce qui pouvait les séparer et permettre en réalité de rassembler ce qu'ils avaient de meilleur, de manière à l'apporter à l'ensemble de la société. Donc, ce centre culturel africain, le Mbanja, qui s'était créé donc à Nantes sur les bords de la Loire, avait ceci de symbolique et de poétique que Nantes avait été plaque tournante du commerce négrier et que nous venions en fait d'un pays dont la capitale est appelée Libreville, terre de liberté, et que le rassemblement de toutes nos forces et de toutes nos compétences avait pour but de créer un espace à la fois culturel et économique également, au sein duquel nous serions en capacité de faire avancer le projet qui nous était tellement cher, celui de la réparation des dommages causés par l'esclavage colonial. Ce projet a vu beaucoup de séquences se produire en lui-même, mais une même constante a été celle de rassembler, de réunifier nos forces en regardant vers la même direction, mais en se rappelant que nous venions d'une même terre-mère et que le retour à cette terre n'avait pas forcément à être physique, il avait à être symbolique. Et c'est ce que nous voyons comme valeur derrière le mot Olatano, c'est les valeurs de ce que nous avons en commun. Nous avons cette terre en commun, cette planète. Et la façon dont le système économique, la façon dont les systèmes politiques pouvaient la détruire, cette terre mère de l'humanité, non seulement l'Afrique, mais partout où nous vivons et partout d'où nous tirons subsistance, mouvement, énergie, eh bien, il était de notre devoir de la protéger. C'était dans ce sens que le mot Mbanja nous semblait vraiment approprié, également parce que, au-delà de signifier la maison ou le temple initiatique, nous considérions que c'était d'abord et avant tout le nom de la capitale de l'Empire Congo, Mbanza Congo, lieu dont plusieurs âmes, appelées bois d'ébène, du fait des vicissitudes de cette histoire, ont été déportées. Et la ville de Nantes en particulier a vu un navire qui est un navire négrier, la Marie Séraphique, quitter ses côtes avec en son bord plusieurs adolescents qui allaient au final être vendus à Saint-Domingue, qui deviendrait Haïti quelques 25 années plus tard. Dans notre imaginaire, nous nous sommes dit que si quelqu'un avait été kidnappé lors d'une razzia autour de 12, 13 ou 14 ans, il pouvait encore très bien à 37 ans ou 40 ans être partie prenante de cette révolution. Et c'est pour cette raison que nous avons formé l'idée, conformément à ce que justement Pierre Claver Akenenge nous disait et nous communiquait, comme étant la nécessité de la liberté, la nécessaire volonté d'émancipation, qui permettait en fait de lever tous les carcans et toutes les chaînes mentales héritées de l'époque d'esclavage colonial, qui nous laissait dans une forme de folie sur le plan symbolique, une forme d'enfermement. Eh bien, sortir de cet enfermement, c'était récupérer des mains de l'oppresseur le pouvoir de dire que c'est à lui qu'on demanderait réparation, et c'était prendre sur nous le devoir de mener à terme cette réparation. C'est cela que nous avons eu à faire dans ce centre culturel, et aujourd'hui, compte tenu des restrictions
qui nous séparent, comme si nous étions les membres d'un même corps, empêchés de communiquer les unes avec les autres. Nous sommes encore ramenés à cette histoire d'un continent qui a été éclaté, comme plusieurs membres d'un même corps qui auraient été séparés, et qui nous a fait réaliser que c'est la même histoire que nous vivions depuis l'époque de la haute antiquité égyptienne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'association Olatano 2.0, qui se veut justement en période de confinement, donc de dissociation les uns des autres dans l'espace social, donc de séparation de chacun des membres du corps social, nous rappelait que de la même manière qu'à l'époque des navires négriers, des villages entiers étaient déportés, des pères, des mères, des enfants étaient séparés, et que on avait l'impression que c'était des marchandises qu'on transportait. Nous voulons en fait rendre à cette humanité la noblesse qui est la sienne, et que l'Ubuntu qui nous définit est précisément celui qui, depuis la haute antiquité égyptienne, était présente dans les mythes qui représentent l'ancêtre Osiris, comme ayant été trahi par un de ses frères, dont le corps ensuite aura été démembré et éparpillé, mais que grâce à son épouse, sa femme et sa sœur, il aurait eu le potentiel et la capacité de ressusciter de lui-même, parce que justement ces différentes parties éclatées pouvaient se retrouver dans ce qu'ils avaient d'essentiel. Eh bien, c'est ce mythe qui nous a fait réaliser que dans chaque bois d'ébène qui était transbordé se cachait en réalité une divinité. Que dans chaque corps noir qu'on avait décidé de rendre esclave, il y avait l'éternité et la liberté infinie sous forme de potentiel qui pouvait se réaliser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vous présentons une application qui a pour but de permettre à chacune et à chacun d'aller au-delà des limites que bien souvent nous nous fixons. Des limites vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, qui ensuite se transcrivent dans des limites vis-à-vis de nos relations avec le prochain, avec l'autre, avec la personne que nous avons à nos côtés et à laquelle nous devons parler, quel que soit ce à quoi il peut ressembler, quel que soit ce à quoi nous l'associons en réalité. Et c'est pour permettre que toutes les tensions et tous les risques associés à notre communauté de destin. Pourquoi ce sont des risques? Eh bien, c'est parce que si nous n'avons pas traité ce que nous avons hérité du passé et qui reste douloureux dans bien des cas, eh bien, on parlera toujours de personnes issues de l'immigration, on parlera toujours de quartiers dits sensibles et qu'on associera peu ou prou à une origine infamante, celle de l'étranger, de l'immigré et de l'autre. Et c'est précisément pour rendre cette histoire non seulement présente, mais cette histoire potentiellement source de réunification, de réconciliation de chacun avec lui-même, de l'ensemble de la société avec son histoire et de ce que nous sommes aujourd'hui avec ce que nous pourrons faire demain, que nous proposons une application qui pourra servir à des jeunes de 7 à 77 ans, qui devra donc être en capacité d'associer le mouvement dont nous sommes privés quelquefois du fait des restrictions que nous avons lorsque c'est des temps de confinement. Mais nous faisons le choix aussi de présenter cette application sur les réseaux sociaux en prenant comme repère la date de réouverture du musée des Ducs de Bretagne de Nantes, qui est un des musées qui, avant l'heure, a eu à cœur de réaliser ce devoir de mémoire et de transmission du patrimoine qui est le nôtre et qui est un patrimoine nantais, mais également un patrimoine africain, un patrimoine américain et en réalité un patrimoine de l'humanité dans ce que ça a permis de créer comme structure politique, économique, culturelle, symbolique de la société que nous habitons. Si ce monde dans lequel nous vivons, nous choisissons d'en faire un monde au sein duquel le risque est maîtrisé, le risque en tout cas qu'il y ait des explosions est associé à certaines précautions que nous prendrons par l'éducation que nous donnons, par la volonté que nous avons de nous rassembler, eh bien, nous utiliserons cette histoire de la Marie séraphique déportant des corps noirs, des bois d'ébène, qui sont des divinités incarnées, si on en croit les mythes de l'ancienne Égypte, pour rappeler que le corps d'Osiris s'est réuni essentiellement grâce à l'action d'Isis et que c'est Horus, par la lutte qu'il a menée en permanente, qui a permis d'atteindre et d'accéder à cette liberté
à laquelle nous souhaitons tous que nous puissions parvenir. On va être plus précis. On est réunis depuis quelques années autour de la marche des esclaves. Il n'y aurait pas de marche des esclaves sans une loi qui a été, qu'on appelle aujourd'hui la loi Taubira. Il n'y aurait pas de loi Taubira sans un certain nombre d'événements politiques et sociaux. Et en fait, il n'y aurait rien de tout cela si sur les bateaux, les captifs ne s'étaient pas régulièrement révoltés.